Je disais, on est donc sur l'énergie de création, une énergie que tout le monde reçoit, tout le monde a reçu, mais donc quand on va gérer leur énergie, ou alors les parents n'ont pas su nous recadrer, et l'enfant est devenu délinquant, l'enfant est devenu bizarre et compagnie. Mais ne serons pas des frustrés nos enfants quand parfois ils sont entrés dans la boue. C'est très important pour leur force, pour leur vie. Parce que c'est là même, c'est pendant qu'ils sont dans la boue là, qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe en eux, qui puisse vraiment s'ancrer dans l'énergie de la création qui est liée à la terre. C'est également pendant l'énergie de la création qu'il est très important de faire le rituel de la poule de naissance. Vous voyez, on fait ça aujourd'hui avec retard parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette façon à l'énergie d'agir. Sinon, normalement, de 0 à 18 ans déjà, tu dois avoir lancé ta poule de naissance. Parce que c'est la poule qui tombe sur la terre et cette terre, tu prends pour te la. Vous allez remarquer que pour ceux qui ont grandi au village, comme moi, vous pas, hein, les poules de naissance, c'est lancé. Nous, on était petits. Hein. Moi, comme ça, 7 ans, 8 ans, nos pères partaient à lancer la poule. Ils savaient que ça ne doit pas dépasser. On ne pouvait pas avoir chez nous 18 ans sans lancer la poule de naissance. Impossible. Je vous dis impossible. Dans une condition où il y a la tradition, tu ne peux pas avoir 18 ans sans qu'on a lancé ta poule de naissance. Parce qu'il y a deux formes que tu vas toujours faire. Il y a ta poule qu'on ira avec toi lancer. Il y a une autre poule, quand tu vas grandir toi-même, tu iras lancer. Mais c'est que ton père t'a même lancé là, c'est une façon lui-même de dire aux ancêtres, au créateur qui est la terre. Parce que l'homme se façonne par la terre. Vous voyez, l'homme se façonne par la terre. Et c'est pour ça que la terre reprend l'homme. Oui, c'est d'où vient le mot Kamite. Parce que le peuple Kama, on l'a appelé le premier homme Kam. Parce qu'il venait de la terre, de la gîte noire. Donc la terre, c'est la création, c'est la fabrication. D'où la poule de naissance qui se lance de 0 à 18 ans, c'est extrêmement réussi par vous, les parents. Et maintenant, après, quand l'enfant veut grandir, maintenant, il peut repartir lui-même de son propre gré. Il peut un peu une façon de dire que je n'ai pas été forcé. Maintenant, moi, je viens aussi. Vous dites que oui, vous, mes ancêtres, toi, le créateur. Voilà. Et je tiens aussi à vous notifier que la terre n'appartient à personne. Partout où vous êtes sur la terre, que ce soit le terre de quelqu'un ou n'importe qui, vous pouvez parler à votre ancêtre, il écoute. On ne peut pas acheter la terre. L'histoire des gens, c'est mon passé là, c'est les mots, c'est le langage physique. Tu ne peux pas acheter la terre. La terre va t'appartenir. Je suis désolé. Partout où il y a une terre et que tu es là-bas, tu peux parler à ton ancêtre, il écoute. Quelqu'un ne peut pas détenir la terre parce que lui, il ne sait même pas ce que c'est. Donc l'énergie de la création, c'est tout le moment là où il faut que cette énergie soit utilisée en bon usage et regardée par le parent. À 18 ans, l'énergie de création est obsolète. Il y a une nouvelle énergie que tu reçois. Ça s'appelle l'énergie céleste. C'est lié au soleil. Je vous ai dit, chaque énergie est liée à un élément. Mais cette énergie, c'est 7 ans. Cette énergie dure 7 ans aussi, ça sera obsolète. La seule énergie qui dure beaucoup, c'est la première énergie de création qui va 9 fois 2. Vous allez voir que 18, c'est 9 fois 2. Après 18 ans, quand tu es déjà adulte, tu reçois maintenant l'énergie céleste. Pourquoi l'énergie céleste? Vous voyez qu'après la terre, c'est le ciel. Et qui est le soleil? Dans le texte sacré, vous voyez, Dieu est encore appelé Ra. Ra qui signifie le soleil. Vous voyez? Et l'Afrique n'a jamais été polythéiste. Jamais. L'Afrique a toujours été monothéiste. Mais dans son monothéisme, l'Afrique savait que les énergies étaient subdivisées en différentes parties qui permettaient à ce que les ancêtres ne s'expriment pas comme des fous. Ils étaient orientés dans leurs prières, dans leurs déclarations. Et je le dis souvent dans les simples exemples. Si vous êtes chez vous, dans votre maison, vous avez conçu, là-dedans, il y a de l'eau, il y a la lumière. Vous voyez, il y a le gaz qui vous donne le feu. Je m'arrête là. Vous rentrez un soir, il y a l'eau, il y a le gaz, il n'y a pas la lumière. Il y a une panne. Vous appelez qui? L'électricien. C'est ça? Ok. Vous êtes mal à l'aise chez vous. Une maison qui est construite et il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Il y a de l'eau, il y a le gaz, mais il n'y a pas d'électricité. Vous êtes mal à l'aise, vous appelez l'électricien. Vous avez un problème électrique ce moment-là. Vous appelez l'électricien. Le lendemain, vous rentrez. Il y a l'eau. Le lendemain, vous rentrez, il y a l'électricité, il y a le gaz, il n'y a pas l'eau. Vous appelez qui? Le plombier. Vous voyez? Maintenant, les ancêtres ont réfléchi de cette façon-là. Ils ont donc vu que le Créateur avait partitionné ses énergies selon les réclamations que nous aurons à adresser. Dans la vraie vie, quand on a besoin de quelque chose, on se dirige vers la personne ou la chose qui peut nous résoudre ce problème-là. Une femme qui va dans un hôpital et qui est enceinte, elle ira voir le gynéco. Quelqu'un qui a mal aux yeux, il ira chez l'ophtalmologue. Mais tout ça reste un hôpital. Vous voyez? Est-ce que cela voudrait dire que dans ces hôpitaux, on ne fait pas les soins généraux? Mais ça reste un hôpital. Mais cependant, chaque personne se dirigera vers le cabinet qui est responsable de sa pathologie. C'est comme ça que les anciens ont fait. Nous, on priait le soleil. Quand les colons arrivent chez nous,
Ils nous voient prier le soleil, prier la terre. Ils disent que non, on est pollué. Ils n'ont pas compris. C'est parce que les anciens avaient compris qu'en fait, l'énergie divine est partitionnée. Quand tu veux telle chose, non, voilà à qui il faut parler. Quand tu veux ça, voilà à quoi il faut t'adresser. Vous voyez? C'est comme ça donc qu'ils fonctionnaient. Le blanc n'a pas compris. Ils ont été des barbares, qu'on a plusieurs dieux. On n'a jamais eu plusieurs dieux. On a toujours été monothéiste. Parce que notre monothéisme c'était tellement original qu'il ne faut pas comprendre comment cela s'est passé. Maintenant, on a dans la deuxième énergie, qui est l'énergie céleste, qui est liée au soleil. C'est quoi le soleil dans la représentation spirituelle? Le soleil est ce qui brille, n'est-ce pas? Le soleil est ce qui brille sur tout le monde. Le soleil est ce qui brille. Le soleil est ce qui éclaire. Et le soleil est ce qui voit tout le monde. Tout le monde. Rien n'échappe au soleil. Et quand on parle encore de l'énergie céleste, on peut lier à Ra, qui était le dieu qu'on appelait le soleil. On peut lier, vous voyez, à Horus, qui était le dieu du ciel, dieu faucon. On peut maintenant lier encore ça à tout ce qu'on veut ou à tout ce qu'on a comme brillance. Vous allez voir donc intervalle 18 à 25 ans. Si tu es une femme, je vous dis et je suis dit en toute vérité, l'énergie céleste, quand tu la reçois, c'est ton moment de briller. Si tu es une femme et qu'on ne t'a pas demandé en mariage, même une fois, intervalle 18-25 ans, même une fois, avant que tu as refusé, on n'est jamais venu chez vous dire même que toquer. C'est que vraiment, il y a eu un gros problème dans l'énergie de la création. À partir de 18 ans à 25 ans, cet intervalle d'âge-là, je t'assure que tu es comme un lion. Tu brilles, tu te sens fort, puissant. Même ton père ne te parle plus, papa. Tu n'écoutes plus personne.